Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Les Tutos de Chloé. Dans cette vidéo, nous allons voir l'étape numéro 1 pour créer un site internet, c'est-à-dire acheter son nom de domaine et son hébergement. C'est parti. On va voir la première étape très importante pour créer son site internet. Cette première étape consiste tout simplement en l'acquisition de votre nom de domaine et votre hébergement. Alors, à quoi ça sert? Le nom de domaine, c'est tout simplement l'adresse de votre futur site internet. C'est ce que les gens taperont sur leur recherche internet dans la barre d'adresse pour accéder directement à votre site. L'hébergement, quant à lui, c'est un espace que vous allez louer pour que votre site internet soit hébergé. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait, toutes les données qui constituent votre site internet, tout ça, ça représente bien entendu un certain poids numérique. Toutes ces données seront donc stockées sur un hébergeur, c'est-à-dire un serveur fait exprès pour ceci, qui permettra donc à votre site d'être consultable 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Puisqu'il existe également une possibilité d'héberger soi-même son site internet, mais ça nécessiterait de laisser votre ordinateur allumé perpétuellement, et ce n'est absolument pas la meilleure façon d'héberger un site internet. Sachant que ce n'est pas extrêmement onéreux, si vous suivez la méthode que je vous envoie, vous en avez environ pour 35 € par an pour un site internet. Je vous montre. Vous allez donc voir dans les liens en description plus bas, je vous ai mis un lien de parrainage donc pour aller sur l'hébergeur Hostinger, qui est à mon sens le plus simple et le plus efficace du moment. Et grâce à ce lien, vous allez bénéficier d'une réduction de moins 20% sur l'achat de votre hébergement à partir d'un an. Je vous montre. Donc, ce que l'on va faire, nous allons aller directement sur le lien dont je vous ai parlé. Vous atterrissez donc sur le site Hostinger, jusque-là tout va bien, et vous faites ici profiter de l'offre. Là, vous allez avoir le choix entre 3 différents niveaux pour votre site internet. Alors, si vous démarrez et que votre site internet est un site vitrine où vous ne vendez aucun produit, ou si vous vendez des produits mais qu'ils sont très peu nombreux, vous pouvez sans problème prendre le premier, le premium. Vous voyez, bon, c'est idéal pour les sites web personnels. À partir du moment où vous commencez à avoir un site internet un petit peu plus conséquent, avec, vous pensez qu'il y aura beaucoup de trafic dessus, beaucoup de personnes qui vont le visiter par jour, ou si vous vendez pas mal de produits, si vous voulez faire par exemple un site e-commerce pour vendre des choses, des produits ou des services, je vous suggère plutôt le plan business. Et enfin, si vous avez un site vraiment encore plus conséquent, mais ce sera dans la majorité des cas, vous allez prendre ou bien le premium ou bien le business. Si vous voulez vraiment la Rolls-Royce de l'hébergement, vous pouvez opter pour le Cloud Startup. Vous voyez donc que c'est facturé en une seule fois, mais il vous décompose ça en tarif mensuel. Et vous allez donc pouvoir sélectionner le plan qui correspond à vos besoins. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, regardez, déplier ici pour voir toutes les fonctionnalités. Donc évidemment, tous ceux où la coche est verte, c'est ce à quoi vous aurez accès. Si par exemple vous avez l'envie de travailler avec l'intelligence artificielle sur votre site internet, je vous suggère vivement de prendre l'option business. Puisque si vous prenez l'option premium, vous voyez que tout ce qui est générateur d'images, rédacteur, générateur de blog, et ainsi de suite, tous les outils avec l'IA ne seront pas disponibles dans ce plan-là. En revanche, vous aurez tout de même la création de sites internet IA. Donc c'est à vous de choisir en fonction de ce que vous souhaitez. En ce qui me concerne, je vais prendre celui-ci. De toute façon, je ne vais pas acheter puisque j'ai déjà mon nom de domaine et mon hébergement. C'est simplement pour vous montrer. Vous faites donc sélectionner. Vous atterrissez donc sur votre panier. Vous allez voir ici qu'on vous demande pour combien de temps vous souhaitez acheter cet hébergement.
vous avez donc la possibilité de prendre un mois seulement, ce qui n'est absolument pas avantageux en termes de prix. Mais si c'est uniquement dans le but de faire un test pour voir un peu où vous en êtes pour la création d'un site internet, vous avez cette possibilité. Je la déconseille, il me semble qu'un mois c'est un peu court. Si vous n'êtes pas sûr que votre entreprise soit pérenne, si vous faites un essai sur du e-commerce, je vous suggère vivement de prendre 12 mois, c'est un bon compromis. Si en revanche, vous avez déjà une entreprise viable et que vous souhaitez vraiment lui donner une visibilité sur Internet, mais que vous êtes sûr de vouloir conserver ce site Internet, vous pouvez bien entendu aller plus loin et prendre directement 24 ou 48 mois. Vous aurez du coup un meilleur taux mensuel, puisque c'est dégressif en fait. Dès que vous prenez une durée plus longue, le tarif va s'en ressentir et vous ferez de plus grosses économies si vous prenez plus longtemps. Voilà. Donc moi je vais rester sur 12 mois. Vous voyez donc que c'est donc 3,19 € par mois et que par la suite ce sera 9,99 € par mois à partir de l'année prochaine, puisque la première année, vous voyez qu'il y a déjà une remise sur le plan de moins 79%, ce qui est énorme, et que grâce à mon lien, vous gagnez également 20% sur votre plan d'hébergement. Vous faites, une fois que vous avez sélectionné la durée, vous faites continuer. Là, bien entendu, on va vous demander de créer un compte. C'est important, bien entendu, vous avez besoin de vous connecter à votre espace afin de pouvoir gérer votre hébergement, votre nom de domaine et par la suite votre site internet. Alors au choix, ou bien vous renseignez avec une adresse email et un mot de passe, ou bien tout simplement vous vous connectez avec un compte Google. Donc si je me connecte avec un compte Google, je vais prendre hop, un de mes comptes professionnels pour l'essai, les autres étant déjà renseignés sur Hostinger. Vous allez voir, c'est relativement simple et rapide. Une fois connecté, on va vous demander, bien entendu, d'entrer quelques informations telles que votre adresse, le nom, ce qui me concerne, c'est pas Lecteur Geek. Voilà. On va vous demander votre numéro de téléphone. Est-ce que j'ai besoin de tout renseigner? Je vous le suggère vivement, hein. Bon, là, je vais mettre du faux. Je mets une adresse fictive. Voilà. Vous faites continuer. Et là, bien entendu, on va vous demander de passer à la caisse. Et donc, vous allez voir que vous avez les réductions qui sont bel et bien ici, que vous avez une réduction supplémentaire avec les 20% ici, grâce au lien de parrainage que je vous ai fourni. Et donc, vous avez la possibilité de régler votre plan d'hébergement sur un an avec ou une carte bleue, ou bien un PayPal, ou bien Google Pay, ou encore en crypto-monnaie grâce à CoinGate. Donc là, c'est à vous de voir. Voilà, et là, vous avez donc accès à votre hébergement. Et par la suite, on va voir comment est-ce que l'on réserve son nom de domaine. Alors, pour ce faire, hop, je vais passer sur mon hébergeur, celui où j'ai réellement pris un compte avec un hébergement. Alors, pour les noms de domaine, vous allez, une fois sur l'accueil, vous pouvez aller sur nom de domaine et vous faites ici obtenez un nouveau nom de domaine. Dans cette petite case, vous allez tout simplement entrer le nom de domaine que vous souhaiteriez obtenir et qui sera donc l'adresse de votre site internet. Donc, je ne sais pas quelle est votre activité, bien entendu. Admettons que vous soyez, je ne sais pas, électricien sur Bordeaux. Vous pourriez mettre elec33, par exemple, .fr. Vous faites rechercher et vous allez voir si c'est disponible ou non. Donc, vous voyez que dans ce cas de figure, elec33.fr est déjà enregistré. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il y a déjà un site internet à cette adresse
et qu'il n'est donc pas possible pour vous de mettre votre site internet sur cette adresse. Alors, on va vous proposer évidemment des alternatives, elec33.io, electzone.org et ainsi de suite. C'est pas forcément ce que vous recherchez. Si vous descendez, vous allez voir qu'on a encore d'autres propositions. Vous pouvez tout à fait choisir elec33.net. Alors, on va aller voir si le .com est disponible. Rechercher. Non, il est déjà pris lui aussi. Alors, quand c'est comme ça, vous avez la possibilité, par exemple, de mettre un tiret du 6 entre le nom et le chiffre en l'occurrence, ou si vous avez un nom un peu plus long, comme moi par exemple j'ai les tutos de Chloé, j'ai tout mis en un bloc, j'aurais tout à fait pu, s'il n'était pas disponible ainsi, ajouter des tirets entre chaque mot. Ça se fait. Là je vais faire rechercher, voilà, et vous voyez qu'avec le tiret par contre, il est disponible. Personne ne l'a encore pris. Donc vous pouvez ici cliquer sur acheter maintenant. Alors dans votre cas, normalement vous avez un nom de domaine offert. Moi je l'ai déjà pris, donc je n'y ai plus accès là, mais vous verrez que sur votre espace, une fois que vous aurez acheté votre hébergement, on va vous proposer de récupérer, de réclamer votre nom de domaine gratuit. Donc vous aurez cette possibilité pendant un an, il ne vous coûtera rien du tout. Et ça c'est plutôt génial de la part d'Hostinger. Vous avez aussi la possibilité d'acheter plusieurs extensions de nom de domaine. Qu'est-ce que cela signifie? Vous voyez ici par exemple, on me propose elec-33.com plus .fr plus .org. Ça signifie que vous pouvez acheter les 3 noms de domaine et que votre site, selon que les gens aillent sur elec-33.com, elec-33.fr ou elec-33.org, dans les 3 situations, ils vont tomber sur votre site internet. Donc si vous voulez être sûr d'être très visible sur internet, ça peut être une très bonne solution. Vous voyez que ça vous coûte que un peu moins de 25 € sur la première année, c'est relativement raisonnable. Voilà, donc en fonction du choix que vous faites, vous cliquez simplement sur acheter maintenant. Alors dans votre cas, ce sera probablement réclamé gratuitement, mais si vous en prenez plusieurs, si vous en avez plus d'un, les autres seront donc payants et vous n'aurez plus qu'à cliquer sur acheter maintenant pour terminer l'achat de votre nom de domaine pour l'année. Voilà pour l'hébergement et le nom de domaine. Quand vous êtes sur l'accueil, une fois que vous avez acheté le nom de domaine et l'hébergement, vous allez donc tomber, vous aurez hébergement, hop, avec ici gérer et nom de domaine avec ici gérer. Si je vais sur gérer ici, alors dans mon cas c'est un petit peu particulier, puisque j'ai décidé de faire migrer mon site internet existant qui était chez un autre hébergeur sur cet hébergeur. Donc c'est un petit peu différent pour vous. Vous allez tout simplement pouvoir installer WordPress directement sur votre hébergement et démarrer de là. Ce que je verrai dans une prochaine vidéo puisque ce sera l'étape 2. Voilà pour l'achat d'hébergement et de nom de domaine chez Hostinger. J'espère que ça vous a été utile. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la laisser dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne. Ça vous permettra de consulter régulièrement les derniers tutos que je crée pour vous. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine pour un prochain tuto.